Donc on a le 28 Tishri et on va prendre Daf Yutret. Alors on était en train de parler du sujet, est-ce qu'il y avait une marloquette, est-ce que Yesh Zika ou En Zika? C'est-à-dire, est-ce que le lien que le Yavam il a avec la Yevama, c'était un lien assez fort pour lui interdire les krovotes de la Yevama, comme ce que les krovotes de sa véritable femme, elle lui a interdit. Alors on a vu on a vu que c'était une marloquette. Voilà. Entre et d'une façon générale, pour Archota et pour Imalo. Oui, ça d'accord. Maintenant, pour Imalo, le din de la mère, c'était Taloui, est-ce que ça dépendait, est-ce que Yesh Zika ou En Zika? Si Yesh Zika, alors là, le lien qu'il a avec la Yevama, il est assez fort pour lui interdire sa mère, même après la mort de la Yevama. Mais, ou bien, et si En Zika, alors le lien qu'il a avec la Yevama, il n'est pas assez fort pour interdire les krovotes de la Yevama. Alors la elle dit Lema Mesayele. On va ramener une preuve à celui qui pense que Yesh Zika et donc la mère elle est interdite. Yevimto Shemeta, si la Yevama elle est morte, donc avant qu'il ait fait Iboum. Mutar Be'achota, il est permis de se marier avec sa sœur. Agma déduit Be'achota'in Be'imalo. Tout ce que c'est permis, c'est rien que de se marier avec la sœur de la Yevama. Be'imalo, mais avec la mère, c'est interdit. Alors pourquoi? Parce que effectivement, Yesh Zika, et donc le lien qu'il avait avec la Yevama, c'était comme si c'était comme le lien qu'il a avec une femme qu'il a mariée. On est toujours dans le temps de Shomeret Yavam. Voilà, Shomeret Yavam avant qu'il ait fait Iboum. Et donc c'est pour ça que la mère elle serait interdite même après la mort de la Yevama. Alors Agma elle dit non, Ouadin Dafilu Beima. Je vois pas la différence. Entre la sœur et la mère. Ouais. Parce que la sœur, elle interdit, même la sœur de sa femme, après la mort de la femme, c'est moutar. Ouais. Tous les issours que la Torah elle interdit, c'est que du vivant de sa femme. Mais dès que la femme elle meurt, alors donc ici, même si Yesh Zika, alors ça ne poserait pas de problème du point de vue de la sœur, parce que même de sa femme, ça c'est permis après la mort de sa femme. Tout le problème de Yesh Zika, c'était rien que sur la mère. Alors, avec moi, elle a dit non, Ouadin Dafilu Beima. Mais même la mère, c'est permis. Pourquoi? Parce que Enzika. Ve'aide de Tana Risha, Ishto Shemeta Mutar Ba'achota. Pourquoi on a pris le cas de la sœur pour nous dire que c'était Mutar, que c'était interdit? Alors, la Gemara a dit, puisqu'on a dit dans la Risha, Ishto Shemeta Mutar Ba'achota, que si sa femme elle est morte, alors il a le droit de se marier avec la sœur. Que ça c'est Davka Ba'achota Aval Beima Lo. C'est sûr que c'est moutar rien que pour la sœur mais pas pour la mère. Davila Isura de Horaïta, parce que c'est un Isur de Horaïta de marier la mère de sa femme même après la mort de sa femme. Talanami Sefa Mutar Ba'achota. C'est pour ça que la Sefa aussi elle parle de Mutar Ba'achota et elle parle pas de la mère, mais effectivement ça aurait été aussi vrai sur la mère. Alors là, Metiv Ravuna Barchia. Donc lui il va objecter. Asaba Ma'amar, on a une braïta qui nous dit Asaba Ma'amar Vamet. C'est notre Mishnah en fait. Si il a fait le Ma'amar, donc sa femme elle est morte, après le deuxième frère il a fait Ma'amar, il a fait ce Kiddushin de Rabbanan, Vamet et il est mort. Shnia Choletzet Vela Mitya Bemet. La deuxième, c'est-à-dire la Tzara, elle fait Khalitza mais elle fait pas Iboum. Pourquoi? Parce que par rapport au Kiddushin de Rabbanan, si on tient compte de ces Kiddushin, en fait il se trouve que la deuxième elle est Tzara de la Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. Parce qu'elle était ensemble dans la deuxième, chez le deuxième frère. Mais d'un autre côté, on ne peut pas tenir compte de ces Kiddushin parce que c'est que des Rabbanan. Donc c'est pour ça que Choletzet Velo Mityaber. C'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. La Gemara elle déduit Tamad Avad Ba'amar. La raison pour laquelle elle fait Khalitza mais elle fait pas Iboum, c'est parce que Avad Ba'amar, parce qu'il a fait le Ma'amar. Ha lo Avad Ba'amar. Mais s'il n'avait pas fait le Ma'amar de la deuxième, Shnianami me Yeboum mais Yabma, la deuxième elle fait Iboum. C'est-à-dire que la Gemara dit
que dans notre Mishnah on a vu que si le deuxième frère il a fait Mahamar de cette femme-là, qui était chez Achiv chez Loaya Baolamo au point de vue du troisième frère. Maintenant le deuxième il a fait Mahamar, donc il se trouve que la femme du deuxième et la nouvelle et celle qu'il a fait Yiboum avec elles sont tsarot grâce au Mahamar. Donc c'est pour ça que la deuxième, la Eshet Achiv chez Loaya Baolamo et l'autre, elle est poteret l'autre femme. Maintenant la Gemara elle dit, donc si je vois bien que s'il n'a pas fait Mahamar, elle était rien que Skouka au deuxième, donc elle avait rien qu'une Zika au deuxième. Et je pourrais faire le hiboum avec la femme du deuxième, pas la femme du premier. Parce que la femme du premier c'est Shatafif Shalaya Baolamo. Mais avec la femme du deuxième, je pourrais faire hiboum. Pourquoi? Moi elle demande vie, Amarti Yashdika, et si tu me dis que Yashdika, Aviela Tzarat Shatafif, Shalaya Baolamo, Bezika, c'est la coépouse de Shatafif Shalaya Baolamo, grâce à la Zika en question. Pourquoi? Parce que si on tient que le lien qu'un Yavam il a avec une Yavama, c'est un lien assez fort pour nous dire que c'est comme des Kiddushin, les Inyan d'être Oser, les Inyan tous les Isurim. Donc maintenant, donc aussi je vais dire que si il avait le deuxième frère, il avait un lien avec la femme du premier, qui était Shatachiv chez Loya Baolamo au point de vue du troisième. Alors le lien qu'il avait, c'était comme si qu'il avait été Mekadesh, la femme du premier. Donc si c'est comme ça, alors même s'il n'a pas fait Mahamar avec cette femme, mais il avait que une Zika, donc elle était comme si elle était mariée avec elle, grâce à cette Zika. Donc si c'est comme si qu'il était marié avec elle, alors sa véritable épouse, elle est coépouse en fait de la première. Et donc dans ce cas-là, elle aurait dû être poter la première, même sans le Mahamar. Mais il y a quand même Zika avec la première, même si c'était pas bon élément. Avec la première, il y a Zika. Donc en fait, il ne peut pas être Patour. Il n'est pas Patour, mais en tous les cas, l'Inyan de faire les Isurim, on aurait dû tenir compte de cette Zika pour nous interdire la Tara. Pourquoi il est éteint là? Pour nous interdire la Tara. Okay. Ça marche? Interdire la Tzara pour le troisième. Pour Iboum. Pour Iboum. Mais pas pour Khalita. Pas pour Khalita. Donc Agma a dit, or dans notre Mishnah on a vu que c'était rien que grâce au Mahamar qu'elle ne pouvait pas faire Iboum. Mais Halo Avad Ba Mahamar, mais si il n'a pas fait le Mahamar, Shni Alami Yiboum Yabma. La deuxième aussi, je pourrais faire Iboum avec elle. Vei Amat Yashdika, et si tu penses que Yashdika Aviala Tzarat Eshat Achiv, Shelo Haya Baolamo Bezika, ce sont des coépouses Bezika grâce à la Zika. Donc ça aurait dû être interdit. Amaraba ou Adin Da'afalgav de lo Avad Ba Mahamar, c'est même s'il n'a pas fait Mahamar aussi, on ne peut pas faire Iboum. Pourquoi? Parce que on va dire que En Zika. Excusez-moi, que Yesh Zika. Au contraire. Que Yesh Zika. Ouais. De la Avad Ba Mahamar, Da'afalgav de lo Avad Ba Mahamar, que même s'il n'a pas fait le Mahamar, Shnia Michlat Khalta. Yeboumé lo meyabma, elle ne fait pas Iboum. Pourquoi? Parce que Yesh Zika. Voilà dès que tu as Mahamar, donc pourquoi on a eu besoin d'arriver au Mahamar pour nous interdire le Iboum? La Poukem et Bet Shammai, c'est venu exclure l'avis de Bet Shammai, d'Ambré qui dit Mahamar connaît Kinyan Gamour, que le Mahamar il est connaît Kinyan Gamour. C'est-à-dire que Bet Shammai il pense que le Mahamar il marche entièrement, et donc c'est comme si qu'il avait fait Iboum en quelque sorte. Et donc Bet Shammai il pense que le Mahamar non seulement il est poter de Iboum, mais aussi il est poter de Khalita. Une fois qu'il a fait Mahamar de la première, alors ce sont des tsarot complètement, et donc la deuxième, la tsara, elle sera ptoura non seulement de Iboum mais même de Khalita. Kamash Malan, il est venu nous enseigner que non, le Mahamar il n'est pas connu un kinyan gamour, il n'est pas connu un kinyan entier, et donc c'est pour ça que c'est poter rien que du Iboum, mais pas de la Khalita. Et il va Abaye, donc Abaye il objecte. Shnei Achim be'olam echad, deux frères donc ils se sont connus. Umet echad mehem belo vlad, et un il est mort sans enfant. V'amad hasheni hazeh, et le deuxième frère il s'est levé la sot mahamar be'evimto pour faire mahamar à la yevama. Velo ispik la sot ba mahamar, et il n'a pas
eu le temps de faire le Mahamar à cette Yevama, Achenolad Loar, jusqu'à qu'il a eu un frère. Il y a un nouveau frère qui est né. Oumet, et à ce moment-là, il est mort, donc avant le Mahamar, avant tout. Alors, Arishona, Yotza, Mishum, Eshet Achiv, Shelaya, Beolamo. Ça, c'est sûr. La première, il n'a pas connu le mari, donc elle sort Eshet Achiv, Shelaya, Beolamo. Veshnia, et la deuxième, donc la femme du deuxième frère, que celui-là, il a connu. Ocholetzet, Omitia Bemet, où elle fait Khalitza, où elle fait Iboum, naturellement. Il n'y a aucun problème. Mais c'est le même cas. C'est le même cas. Là, on parle plus du Mahamar cette fois-ci. Il n'a fait aucun Mahamar. Ah, la différence, c'est le Mahamar. C'est une autre Mishnah, quoi. La Mishnah d'avant, elle parlait du Mahamar. Celle-là, elle parle pas du Mahamar. Mais là, c'est Eshet Achiv Shelaya Beolamo. C'est Eshet Achiv Shelaya Beolamo. Et que la deuxième, il peut faire Iboum, parce que c'est pas Eshet Achiv Shelaya Beolamo. Alors, moi, j'ai veillé à Marti Yeshdika, mais si tu penses que Yeshdika, Aviala Tarat Eshet Achiv Shelaya Beolamo, Bezika, ce sont des co-épouses. C'est l'épouse du deuxième frère qui est mort. C'est la co-épouse de la première, de Eshet Achiv Shelaya Beolamo, à cause de la zika que le deuxième frère il a eu envers la femme du premier, la femme du premier. Et donc ce sont des tarot, ce sont des co-épouses bezika. Et donc si on pense qu'il y a zika, ça aurait dû être interdit. Or on voit que c'est permis de faire iboum avec elle. Alors moi elle dit. C'est le cas où les deux frères sont morts. Le premier est mort, voilà, et ensuite le deuxième il est mort. Donc mais lui il a connu que le deuxième et pas le premier. Alors Agma a dit Hamani, effectivement, ça va comme Rabbi Meir d'Amar Enzika qui a dit que Enzika. Donc c'est vrai, c'est une machloket Tanaïm, et cette Mishnah elle va comme Rabbi Meir qui disait que Enzika. Alors Agma a dit Omis virale les Rabbi Meir Enzika. Est-ce que Rabbi Meir il pense que Enzika Vatnan? Or on a une Mishnah qui nous dit Arba Achim, il y avait 4 frères. Shnaim Mehem Nesuim Shta Achayot. 2 d'entre eux, ils étaient mariés à 2 sœurs. Chacun a une sœur. Ou Metu Anesuim Hachayot. Et ensuite, les 2 qui étaient mariés avec les frères, avec les sœurs, ils sont morts. Donc maintenant, chacune elle doit faire Iboum. Donc normalement, j'aurais dû dire que une pour un frère, une pour l'autre frère. Voilà, une pour un frère, une pour l'autre frère. Alors moi elle dit Hare elu choltzot velo mityabot. Non, elles font khalitza mais elles font pas iboum. Alors moi elle se pose la question Veis al kadatar, ça va Rabbi Meir enzika. Et si tu penses que en fait parce que si le din de la Mishnah qu'elles font pas iboum, il aurait été compréhensible si on pense qu'il y a jdika. Pourquoi? Parce qu'en fait il se retrouve que que les deux femmes, les 2 sœurs qui tombent en iboum, elles ont une zika envers les deux frères. Toutes les 2 sœurs, elles ont chacune une zika envers chacun des frères. Et à ce moment-là, il y a automatiquement l'interdit de Achot Ishto. Voilà, comme Achot Ishto, parce que c'est chacun. S'il va prendre par exemple Rachel, alors Rachel c'est la sœur de Léa qui a une zika envers lui. Donc il n'a pas le droit de marier Achot Zkukato, la sœur de celle avec laquelle il a une zika. Et donc c'est pour ça qu'il fait Khalita à chacune, mais pas Iboum. L'Agmara a dit, c'est que l'Agmara a déduit. Veis al kadatar sava Rabbi Meir enzika. Si tu penses que Rabbi Meir il pense que enzika, Hane, alors c'est quoi le problème? Hane mitre bate katian. Celles-là, elles viennent de 2 maisons, c'est-à-dire chacune elle doit faire Iboum. C'est pas qu'elles viennent d'une seule maison, qu'il y en a une de toutes les femmes qui doit faire Iboum. Chacune elle est tombée de Iboum dans notre mariage. Haile abem chada, veile abem chada. On n'a qu'à dire que chacun des frères qui reste, il fait Iboum avec chacune des sœurs. Agmara a dit non, Leolam en zika. Je vais te dire qu'il n'y a pas de zika. Donc maintenant pourquoi on ne dit pas que chacun des frères il fait Iboum avec chacune des sœurs? Mishum deka savar parce qu'il pense Asur levatel mitzvah yevamin. On n'a pas le droit d'annuler la mitzvah de Iboum. Or, si on va dire que par exemple chacun des frères il fait Iboum avec chacune des sœurs, alors des dilma on craint peut-être Hademe abem chad, si moi je vais faire Iboum et si par exemple le premier frère il va faire Iboum avec la première sœur, alors il fait Iboum et ensuite le deuxième frère il meurt. Donc si le deuxième frère il meurt, donc il va se trouver que la deuxième sœur qui est Zkouka le Iboum, elle n'a pas fait Iboum avec personne. Donc normalement lui il aurait dû faire Iboum avec elle. Mais maintenant il peut plus. Parce qu'il a marié sa sœur. Donc il y a eu une bataille. Donc on a annulé en quelque sorte, si on est recherche à ce truc-là, on a annulé la mitzvah de Yiboum.
Alors, des dilemmas ademea bemchad maïtidar. Peut-être que après qu'il ait fait Yiboum, et après que l'un il ait fait Yiboum, l'autre il va mourir. Veka batalt mitzvah tebamim. Et il se trouve que tu as annulé la mitzvah de Yiboum. Ok, alors la Gemara elle demande, on a répondu que le Olam il pense que Endika, donc normalement ça aurait été permis de faire Yiboum chacun, que chacun ait fait Yiboum avec chacune des sœurs, mais puisqu'on a un Issour Tzadadi, un autre Issour, qui nous interdit d'être Mevatel Mitzvah Tevamit, c'est pour ça que chacun ne fait pas Yiboum. La Gemara elle demande, V'i Endika, ici il pense que Endika, Tibatel, il n'y a aucun problème d'annuler Mitzvah Tevamin. Pourquoi? Normalement, ça n'a pas forcément un rapport, parce que je vois pas le rapport tellement entre le fait que Enzika et que on peut être Mevatel Mitzvah Tevamid. Enzika, c'est-à-dire Yeshloum? Si Yeshloum? Non, Enzika, c'est sûr que c'est pas comme le rapport que quelqu'un d'extérieur, d'une petite personne avec cette Tevamid. C'est sûr qu'il a une Zika. Maintenant, on a demandé, est-ce que cette Zika, Enzika ou Yesh Zika, est-ce que cette Zika, elle est assez forte pour être resserre les crovotes, les crovotes de cette Yevama, ou bien c'est pas assez fort? Mais c'est sûr qu'il y a quand même un lien. En tous les cas, la Gemara elle demande que si Enzika, c'est que s'il pense que ce lien il n'est pas assez fort pour être resserre, pour interdire les crovotes, alors Tibatel, on n'a qu'à annuler Mitzvah Tevamid. Il n'y a aucun problème d'annuler Mitzvah Tevamid. Il n'y a pas forcément de rapport, mais juste la Gemara elle ramène ça. Parce que annuler Mitzvah Tevamid, c'était l'histoire qu'on vient de dire, que si l'un des deux il meurt, on est recherche que l'un des deux il meurt, donc elle pourra plus faire Yiboum. Elle pourra plus faire Yiboum, ni Khalita d'ailleurs, parce qu'elle sera Achot Ishto, parce qu'il va faire Yiboum avec sa sœur d'abord, et après elle devra faire Yiboum avec lui. Donc ça sera Achot Ishto, la sœur de sa femme, parce qu'il aura fait Yiboum déjà avec la première sœur. Donc la deuxième sœur, elle sera Achot Ishto. Donc c'est une des Arayot, donc elle finit Yiboum ni Khalita. C'est une des Arayot. Une fois qu'il fait le Yiboum avec la première, oui. La deuxième, elle est déjà Erva, donc il n'y a pas. Il n'y a plus, mais c'est bien ça le problème, parce que j'ai été mafkia, j'ai déraciné ici la mitzvah que j'avais. J'avais ici une mitzvah de faire Yiboum à ces deux femmes, ces deux sœurs, et je suis venu, j'ai fait Yiboum avec l'une, et je me suis enlevé le Yiboum de l'autre, parce que j'ai fait que la deuxième elle soit Erva pour moi. Est-ce qu'on peut tenir un raisonnement sur une hypothèse si l'autre meurt? C'est ça, si on est Choshesh, on voit que soit il parle de ce sujet, est-ce qu'on est Choshesh à la mort ou on n'est pas Choshesh à la mort? C'est un grand sujet dans le chasse, est-ce qu'on est Choshesh, ça a une plein de nafkaminat, est-ce qu'on est Choshesh les mitas ou on n'est pas Choshesh les mitas? Ici on voit qu'en quelque sorte on est Choshesh les mitas, on est Choshesh que l'un il meurt. En tous les cas, la Gemara a dit que s'il pense que Enzika, il n'y a pas de problème d'être Mevatel Mitzvah Tevamid. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça n'a pas un rapport forcément, en tous les cas, mais juste parce qu'on voit de Rabban Gamliel Amar Enzika, juste parce qu'on a trouvé un Tana qui Rabban Gamliel il pensait que Enzika, ou Mutar Levatel Mitzvah Tevamid. Il pensait que Enzika, et il pensait aussi que Mutar Levatel Mitzvah Tevamid, il n'y a pas de problème d'annuler la mitzvah de Yiboum, c'est-à-dire de se rendre patour de la mitzvah de Yiboum. Et donc si c'est comme ça, la Gemara demande qu'ici aussi on n'avait qu'à dire que s'il pense qu'il y a Enzika, alors il n'y a pas de problème aussi d'être Mevatel. Donc la question elle revient en quelque sorte, pourquoi chacun des frères il fait pas Yiboum avec chacune des sœurs? Alors la Gemara elle dit, c'est quoi ce Rabban Gamliel? D'Etnan, Rabban Gamliel Omer. Alors Rabban Gamliel il parle d'un cas où il y avait deux frères, ils étaient mariés à deux sœurs. Il y en avait une qui était Gdola et une qui était Ktana. Chacun il avait marié, la Ktana, ses frères ou bien ses parents ils l'ont marié. Et donc il y en avait, chacune il y avait deux sœurs, une Gdola et une Ktana. Maintenant le mari de la Gdola il est mort. Donc maintenant il se trouve que le deuxième frère il a une Ktana il est marié avec elle. Et il a une Gdola qui est Skouka Leiboum qui doit faire Yiboum avec lui. Mais c'est deux sœurs. La Gdola c'est la sœur de sa femme. Maintenant, donc normalement, la sœur de sa femme c'est une Arva, il fait pas Yiboum, il n'y a pas de problème. Mais juste le problème il est que là, puisque c'est que une Ktana, donc ces Kiddushin ils sont que des Rabbanan. Donc maintenant, en fait, c'est pas la sœur, Midé Oraita c'est pas la sœur de sa femme. Parce qu'il n'est pas marié avec cette Ktana. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est ça, Rabban Gamliel il vient et dit
on lui apprend, on aurait pu dire qu'on lui apprend à faire mioun à l'Aktana. Donc si l'Aktana elle va faire mioun, alors là il n'y a pas de problème, elle va faire mioun, les Kiddushin ils vont s'effacer, et donc il pourra faire Iboum à l'Agdola sans aucun problème. Maintenant Rabban Gamliel il dit, Miana, si elle a fait mioun, alors c'est bien, elle a fait mioun, et donc on fera Iboum avec l'Agdola. Veimlo Miana, et si elle n'a pas fait mioun, Tamtin Achetagdil, on attendra jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et donc si elle va grandir, ces Kiddushin ils vont devenir des Oraita. Et donc l'autre, et donc l'autre elle pourra, elle sera Erva même Ideoraita, et donc elle pourra sortir du Yiboum, elle se rendra pas tour du Yiboum grâce à la Erva de Achotisha. Donc on voit bien que premièrement, on voit que Rabban Gamliel il pense que En Zika, parce que s'il pensait que Yesh Zika, alors si c'est comme ça, j'ai même pas le droit de marier d'attendre que l'Aktana elle grandisse. Parce que puisque il y a une Zika envers l'Agdola. Et donc l'Aktana c'est en fait la sœur de la femme qui est Zkouka, moi. Parce que l'Agdola elle est Zkouka, donc l'Aktana c'est la sœur de l'Agdola. Et donc Mideoraita, puisque Mideoraita c'est pas ma femme l'Aktana. Donc j'aurais pas pu être Mekadesh l'Aktana. Parce que c'est la sœur de Mazkouka. Donc j'aurais même pas pu attendre que l'Aktana elle grandisse pour que ce Kiddushin s'affirme de Oraita. Parce que c'est la sœur de Mazkouka. Comme même lui il était marié avec, même s'il a fait des Kiddushin avec l'Aktana en fait. Voilà, mais c'était que des Kiddushin de Rabbanan. Ouais. C'est-à-dire que ces Kiddushin de Rabbanan vont automatiquement s'annuler par le Zika de. Il y avait Zika. C'est ça, il pourra plus attendre, ça sera interdit en fait d'attendre que ces Kiddushin s'affirment de Oraita. Parce que à cause de ça, à cause que c'est la sœur de la Zkouka. Donc on voit que Rabban Gamliel premièrement il pense que En Zika, c'est pour ça qu'il permet de marier l'Aktana. Et deuxièmement il pense que Mutar Levatel Mitzvat Tevamin aussi, parce que quand je vais attendre que l'Aktana elle grandisse, il va automatiquement le Yiboum de la Agdola, il va sauter, il va se rendre pas tour du Yiboum de la Agdola. Donc il pense les deux. C'est ça que la Gemara l'a ramené. Et donc ok. Alors Amarle il lui a dit de Rabban Gamliel à des Rabbi Meir Karamit, tu me poses une question de Rabban Gamliel à Rabbi Meir, quel rapport? Il pense comme Rabban Gamliel dans ce qu'il a dit que Enzika, mais pour ce qu'il a dit que Mutar Levatel Mitzvat Tevamin, sur ça il est cholek. Donc c'est pour ça qu'il pense dans notre cas que malgré que Enzika, on revient au cas d'avant, malgré que Enzika, quand même, ils pourront pas faire Iboum les deux frères avec les deux sœurs, parce que Asur Levatel Mitzvat Tevamin. Alors la Gemara dit Lo, Achika Amrinan, Achika Amina. En fait, il lui explique sa question, pourquoi il lui a posé comme question de Rabban Gamliel. C'est comme ça que je t'ai posé la question. Rabbi Meir Chayish afilu l'isfeka, Rabban Gamliel afilu levada ilo Chayish. Et puis ce qui le dérangeait, c'était que Rabbi Meir, en fait, il était Choshesh, même à un Safek. C'est-à-dire qu'on voit que Rabbi Meir, c'était ce qu'il avait posé. On voit que Rabbi Meir il était Choshesh que même peut-être que même à un cas que peut-être que il va faire Iboum et après qu'il fasse Iboum alors l'autre le deuxième frère il va mourir et donc il devra faire Iboum avec la deuxième et donc on a un problème de Achot Ishto de Asor Levatel Mitzat Tevamin. Donc il est Choshesh même à un Safek que peut-être que le deuxième frère il va mourir. Et Rabban Gamliel a fait le Vadaï lo Chayish et Rabban Gamliel même à un Vadaï. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un problème, que si l'Aktana elle va grandir, les Kiddushin vont s'affirmer, et Mideoraita, et donc la Gdola, son Iboum il va sauter. Et quand même Rabban Gamliel il permet. Donc, à filu les Vadaï, même de Vadaï, un cas où c'est Vadaï qu'on va annuler le Iboum, quand même Rabban Gamliel il permet. Donc, ce qui le dérangeait, c'était qu'il y avait une tellement grande différence entre Rabbi Meir et Rabban Gamliel, que Rabbi Meir il est Choshesh même à Safek, que Rabban Gamliel même à Vadaï il est pas Choshesh. C'est ça qui le dérangeait. C'est pour ça qu'il voulait rapprocher les deux shittot. Il voulait dire que Rabbi Meir aussi il pense comme Rabban Gamliel. Et donc il avait posé la question pourquoi on ne pouvait pas faire le hiboum avec les deux sœurs. Alors Gemara répond sur ça qu'effectivement il n'y a pas de problème de dire ça. Dilma aman de lo chayish, afile le vadaï lo chayish. Celui qui n'est pas choshesh, même un cas de vadaï il ne sera pas choshesh. Même un cas où on est vadaï mais vatel mitzat evamin il ne sera pas choshesh.
Oman de Chaïch, c'est celui qui est 8 Choshesh, qui craint de Mevatel Mitzvah Tevamin. Il a fait le Lesfeka Chaïch, même dans un cas où ce sera un Safek qu'on est Mevatel Mitzvah Tevamin, quand même il va être Choshesh. Donc effectivement, il n'y a pas de problème qu'on ait une tellement grande différence entre Rabban Gamliel et Rabbi Meir. Amarle, Abaye et Rav Yosef. Donc Abaye il dit à Rav Yosef, Hade Rav Yuda, ce que Rav Yuda il avait dit ici, Rav Yuda en fait il en avait prouvé Rav Yuda il disait que Yesh Zika. C'était Rav Yuda qui pensait que Yesh Zika. Moi elle dit, ce qu'il a appris Rav Yuda, en fait Rav Yuda c'était l'élève de Shmuel. C'était l'élève de Shmuel à la fin de sa vie, parce qu'au départ c'était l'élève de Rav, et donc la majorité des enseignements qui disent c'était au nom de Rav, mais là il vient dire que non, c'est à des Rav Yuda, des Shmueli, c'était du temps où il apprenait chez Shmuel. Vetnan, donc on sait que c'est un enseignement qui vient de Shmuel. Donc maintenant on va ramener une Mishnah qui voit que Enzika. Shomer et Yavam Shekidesh Achiv et Achota. Donc maintenant c'est un nouveau cas. S'il y avait un frère qui avait donc il devait faire Iboum avec sa belle-sœur. Maintenant le problème il est que son frère il a été Mekadesh la sœur de la Yevama. Donc il y avait deux frères qui devaient faire Iboum. Et la Yevama en question elle avait une sœur aussi. Maintenant le frère un des frères qui devait faire Iboum, il a été Mekadesh la sœur de cette femme, de la Yevama. Donc c'est Kidesh Achiv et Achota. Donc maintenant on se retrouve devant un problème. Pourquoi? Achot Ishto. Alors Mishum Rabbi Yehuda ben Betera Amrou, au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, ils ont dit Omrimlo Hamten Achiase Achicha Maase. On dit au frère qui a été Mekadesh la deuxième femme, on lui dit attends avant d'être connaître cette femme, avant de la marier entièrement, de faire les Nisuin, attends jusqu'à ce que ton frère il fasse Yiboum, ou bien Khalita. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas fait Yiboum, alors la femme qu'il a été Mekadesh, c'est la sœur de sa Zgouka, parce que lui aussi normalement il doit faire Yiboum avec la Yevama. Donc il se trouve que c'est la sœur de la femme avec laquelle il a une Zika. Donc pour enlever la Zika, il faut que on lui dit attends pour la marier et que l'autre il fasse Yiboum ou Khalita. La Zika elle saute et tu pourras la marier sans aucun issou. Alors donc le fait qu'il a fait les Kiddushin c'est équivaut à. Non mais il a fait les Kiddushin après qu'elle était déjà Zkouka le Yiboum. Lui il a fait les il a fait les Kiddushin. Shomeret Yabam. Elle était déjà. Shomeret Yabam chez Kidesh Achiv et Achota. Voilà. Donc le frère. Donc après qu'elle était déjà Zkouka le Yiboum, lui il a fait les Kiddushin. D'accord. Alors donc on voit bien qu'il y a un problème, que Yesh Zika. On voit bien que Yesh Zika. Donc puisque, excusez-moi, j'avais dit qu'on allait prouver que Yesh Zika. Alors et on voit bien que Yesh Zika, que la Zika, elle interdit interdit les krovotes de la Yevama au Yavam. Alors la Gemara dit Vamar Shmuel, et sur ça on a vu que Shmuel il a dit Halacha ki Rabbi Yehuda ben Betera. Donc on voit bien que c'est Shmuel c'était au nom de Shmuel qu'il avait ramené cet enseignement que Yesh Zika. Amarle. Alors sur ça il lui a dit Dei de Rav Mai. Toi tu m'as dit que c'était au nom de Shmuel. Pourquoi? Et si c'était au nom de Rav, ce qui était son Rav la majorité de sa vie, alors ça aurait été quoi le problème? Amarle lui a dit Kasha de Rav Adera. Si c'était au nom de Rav qu'il avait dit, j'aurais eu une contradiction dans les paroles de Rav. Pourquoi? Parce qu'on avait vu nous au nom de Rav, Amar Rabbi Yehuda Amarav, on avait dit Amaravuna Amarav, Shomer et Yavam Shemeta Mutar Beima, qui pense que Enzika. Donc on aurait eu, si l'enseignement de Shmuel qui nous disait que Yesh Zika, il était au nom de Rav, on aurait eu une contradiction dans les paroles de Rav. Alors Gemara a dit, ça fait rien, Dilema Amoraïm Ninu, Valiba de Rav, peut-être que c'était une Machloket Amoraïm au sujet de la vie de Rav à ce sujet. Alors Gemara a dit, Keman ditmar Mishme de Shmuel Beedia, ou Mishme de Rav qui est Amoraïm, puisque Shmuel on a vu Mefourash, explicitement il nous a dit que Yesh Zika, et au nom de Rav, et si tu diras au nom de Rav, tu devras dire que c'est une Machloket Tanaï Amoraïm au sujet de la vie de Rav. Lo Shavkina al Mishme de Shmuel, on ne laisse pas le fait de dire que c'était au nom de Shmuel, Behedia, qu'il a dit Mefourash,
ou Mukminan ki Amoraïm, Ali Bederav, et on dit que c'était une Machloket Amoraïm sur la vie de Rav. Ça veut dire, puisqu'on a Shmuel qui nous dit Mefourach ça, il n'y a aucune raison d'aller chercher et dire que c'est Rav, jusqu'à dire que c'était une Machloket Amoraïm sur la vie de Rav. Alors, Amar Rav Kahana il nous dit Amrita Lishmata Kamed Rav Zavid Mina Ardaa. J'ai dit la Sugia donc à Rav Zavid de Nardea. Amar il a dit Atunachi Matnitula Anan Bedia Matnilana. Vous avez en fait on a fait un diouk pour savoir que Shmuel il pensait que Yesh Zika. On a fait un diouk parce que Shmuel il avait dit que la halakha elle était comme Rabbi Yehuda ben Betera. Donc nous on n'avait pas un enseignement mefourach de Shmuel que Yesh Zika. C'était rien qu'une déduction. Alors lui il a dit Atun achi matnitula anan beidi matnila. Nous on a une memra de Shmuel qui nous dit mefourach qui nous dit ça mefourach. Amar Rabbi Yehuda c'est quoi? Amar Shmuel. Rabbi Yehuda il a dit au nom de Shmuel Shomeret Yavam Shemeta Asur Beima, que une Shomeret Yavam qui est morte, on a interdit de se marier avec la mère, donc on voit bien mefourach que Yesh Zika. Alma Katsavar Yesh Zika, donc on voit qu'il pense que Yesh Zika. Et Vazda Shmuel est tamé, et Shmuel il va d'après Sachita, il continue à penser comme Sachita. Damar Shmuel, Alacha que Rabbi Yehuda ben Betera, donc Shmuel aussi il pense que Alacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, qui était ce qu'on a vu avant, et donc on voit bien que Yesh Zika. Vetzriche, et on a eu besoin en fait d'arriver à ces deux enseignements de Rabbi Yehuda ben Betera et de Shomeret Yavam Shemeta Asur Beima, que les deux ils nous enseignent que Yesh Zika en fait. Pourquoi on avait besoin d'arriver à ces deux enseignements? Voilà, la Gemara va faire un raisonnement qu'on avait vu avant déjà. Si nous avait dit que Yesh Zika, alors j'aurais dit que tout ce qui est Yesh Zika c'est rien que s'il y a un seul frère. S'il y a un seul frère, alors là le lien, puisqu'on sait que c'est lui qui va faire Iboum ou bien Khalita, alors le lien qu'il a envers la Evama il est assez fort pour interdire les Krovot. Mais s'il y a deux frères qui devraient faire Iboum, donc on ne sait pas c'est lequel en fin de compte qui va faire Iboum. Alors si on ne sait pas c'est lequel qui va faire Iboum, alors le lien qu'ils ont avec la Yevama, il n'est pas assez fort pour nous interdire les Krovot comme si qu'il avait été Mekadesh cette femme en fait. Aval Betrelo, Kamash Malan, c'est pour ça qu'il nous a enseigné que même dans deux frères, Yesh Zika, et ça interdit les Krovot. Viyashminan Alacha ki Rabbi Yehuda ben Betera. Et s'il nous avait dit que la halakha elle était comme Rabbi Yehuda ben Betera, et donc on aurait compris en fait que Yesh Zika, parce que c'est là-bas qu'on avait vu qu'on lui disait d'attendre pour marier la sœur jusqu'à que l'autre y fasse Iboum. Hava Amina j'aurais dit Hanemile Mechaim, tout ce que Rabbi Yehuda ben Betera il pensait que Yesh Zika c'était rien que du vivant de la Yevama, parce que du vivant de la Yevama j'ai pas le droit de marier sa sœur. Mais après la mort de la Evama, pas qu'à la Zika, j'aurais dit que la Zika elle se déracine, elle s'efface, et donc après la mort de la Evama, on pourrait marier sa sœur. Kamash Malan, les Zika Bichdi Lopaka, il nous enseignait que la Zika elle Bichdi, ça veut dire avec quelque chose de pas grand, quelque chose de petit quoi. Bichdi Lopaka, la Zika elle s'efface pas avec la mort. Donc c'est pour ça que même après la mort de la Evama, si on pense que Yesh Zika, ce sera interdit la mère de la Evama. Voilà. Donc on va prendre la mère de la Evama. La mère de la Evama. La sœur, c'est rien que Mechaïm qu'elle a interdit. C'est quelque chose qu'on avait appris avant, hier. C'est rien que Mechaïm qu'elle a interdit. Non, mais je te dis, non, c'est pour ça. Alors la Mishnah suivante. Shnei Achim, il y avait deux frères. Umet echad mehem, et il y en a un des deux qui est mort. Veibem hasheni et eshet achiv. Et le deuxième en question, il fait Iboum avec la sœur de son frère. Ve'achakach nolad lahem ach. Et après, ils ont eu un troisième frère. Donc le troisième frère, il n'a pas connu le premier. Umet, et il est mort, le deuxième, celui qui avait fait Iboum. Harishana yotet mishum eshet achiv shelo haya be'olamo. Donc la première, qui était à l'époque la femme du premier, donc yotet mishum eshet achiv shelo haya be'olamo. C'était eshet achiv shelo haya be'olamo du troisième frère, qu'il n'a pas connu, parce qu'il n'a pas connu le premier frère. Vehashniya mishum tarata, et la deuxième,
elle sort la deuxième qui était la femme que du deuxième frère. Donc bien qu'il l'a connue, le troisième frère il a connu le deuxième frère. Mais puisque c'est la coépouse de Eshet Achiv Shelo Haya Ba'olamo, elle sort, elle est ptoura de Hiboum. Donc ça c'est si le deuxième frère il avait fait Hiboum entièrement avec la femme du premier. Maintenant si Asaba Mahamar, il avait fait que Mahamar. Donc en fait, le deuxième il avait fait que Mahamar. Donc c'était des coépouses rien que grâce au Mahamar. Or le Mahamar il a aucun effet Mideoraita. Alors c'est pour ça que Ashnia Choletet Velo Mityabemet, la deuxième, donc la coépouse, elle fait Khalitza mais elle fait pas Hiboum. Parce que Mideoraita, elle peut pas se rendre patour sans rien, parce qu'elle est chayavet de Hiboum. Mais Miderabanan, elle peut pas faire Hiboum parce que c'est la coépouse de Eshet Achiv Shelo Haya Ba'olamo. Donc elle fait Khalitza mais elle fait pas Hiboum. Donc ça c'est pour l'instant, on n'a vu aucun chidouche, c'est ce qu'on avait vu avant. Mais là, Rabbi Shimon Omer, en fait la Mishnah elle a changé de cas si on a bien remarqué. La Mishnah elle parle d'un cas maintenant où il a fait Hiboum et après le troisième frère il est né. La première Mishnah du Pérec elle parlait d'un cas où il avait d'abord le troisième frère il était né et ensuite il avait fait Hiboum. Ça veut dire qu'au moment où il est né, elle était la femme du premier frère, elle avait une zika les Hiboum, on devait faire Hiboum avec elle. Donc là on avait dit que c'était Eshet Achiv Shelo Haya Ba'olamo parce qu'au moment où il est né, cette femme elle était zkouka à lui en quelque sorte et donc la zika elle était interdite. Il était interdit de faire Hiboum avec elle, c'est pour ça qu'elle reste interdite après. Mais elle reste interdite combien de temps après la mort du premier frère? Tout le temps, toute sa vie, même si après le deuxième frère il fait Hiboum avec elle et qu'elle retombe en Hiboum chez le troisième frère, quand même c'est interdit parce que c'était Eshet Achiv Shelo Haya Ba'olamo. Voilà. Maintenant cette Mishnah qu'on voit maintenant, elle parle d'un cas où il est né après que le deuxième frère il ait fait Hiboum. Donc au moment où il est né, en fait, il était encore Eshet Achiv Shelo Haya Ba'olamo. C'était Eshet Achiv Shelo Haya Ba'olamo, mais c'est différent quand même parce qu'au moment où il est né, alors il n'y avait pas une zika envers elle. Il n'y avait pas de zika parce qu'elle avait déjà fait Hiboum. Donc là on aurait pu dire que c'est moutard au moment où elle retombe une deuxième fois du deuxième frère, on aurait pu croire que c'est moutard parce qu'elle n'a jamais été interdite il n'a jamais été interdit à cette femme parce qu'au moment où il est né, elle avait déjà fait Hiboum. C'est comme si c'était la femme du deuxième. C'est comme si c'était la femme que du deuxième quoi. Il n'a pas connu celui avec qui elle avait fait Hiboum auparavant et qui est plus là. Voilà. Mais puisque elle n'avait pas fait Hiboum avec le premier, elle était mariée que la femme du premier. Bon, en tous les cas. Mais quand elle était la femme du premier, il avait quand même un lien de Eshet Achiv Shelo Haya Ba'olamo. Il n'était pas né encore. Il n'était pas né. D'accord. Il est né rien qu'après qu'elle a fait Hiboum avec le deuxième. Ah. Pour lui, c'est comme s'il était marié avec le deuxième. Pour lui, voilà, on aurait pu dire que c'est comme si qu'il était marié qu'avec avec le deuxième. Donc on aurait pu dire que c'est moutard. Donc Tanakama il pense que c'est interdit, et sur ça on va voir Rabbi Shimon il pense que même dans ce cas Tanakama il pense que même dans ce cas-là c'est interdit, et Rabbi Shimon Omer, mais Yabem lezu même shirte, il fait Hiboum avec celle qu'il veut, ou cholet lezu shirte, ou bien il fait Khalita avec celle qu'il veut. Donc Rabbi Shimon il pense que dans ce cas-là ça s'appelle pas Eshet Achiv Shelo Haya Ba'olamo, puisque dans ce cas-là il n'a pas connu le frère cette femme elle était jamais interdite à lui parce qu'au moment où elle était Eshet Achiv Shelo Haya Ba'olamo il était pas né encore. Amar Rabbi Yoshaya il vient nous dire Chalukaya Rabbi Shimon Avbarishona, que Rabbi Shimon il était cholek sur Tanakama, même dans le premier cas, même dans la première Mishnah, Rabbi Shimon il pensait que même dans un cas où il est né au moment où elle devait faire Hiboum, donc elle n'avait pas encore fait Hiboum, Rabbi Shimon il pense que ça s'appelle pas Eshet Achiv Shelo Haya Ba'olamo, puisque Rabbi Shimon il pense que dès qu'elle a fait Hiboum avec le deuxième et que maintenant elle tombe du deuxième, ça s'appelle qu'elle tombe en Hiboum que du deuxième. Donc si elle retombe, c'est vrai qu'au départ elle était interdite à lui avant qu'elle fasse Hiboum parce que c'était Eshet Achiv Shelo Haya Ba'olamo, mais dès le moment où elle fait Hiboum avec le deuxième, quand elle va retomber du deuxième frère, ce sera permis parce que maintenant il fait Hiboum en fait que du deuxième frère, que celui-là il a connu. Donc Rabbi Shimon il dit que Rabbi Shimon était cholek même sur le cas de la première Mishnah. Mimai, d'où tu déduis ça que Rabbi Shimon était cholek même sur le cas de la Mishnah. Midektane Mishnah Yetera, puisqu'on a ici enseigné une Mishnah en trop. Pourquoi on a répété tout le cas là maintenant? Notre Mishnah elle a répété tout le cas. Pourquoi il y a eu besoin de tout répéter? Baba de Recha Leman Ktanela, donc la première Baba qu'on a enseigné dans la Recha, Leman Ktanela. Pour qui on l'a enseigné? C'était pour qui? Il est mal Rabbanan.
si c'était pour nous dire, pour Rabbanan, que Rabbanan il pensait que c'était interdit, c'était Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. La Gemara a dit Ashta Ibem Ulvasaf Nolad. Si déjà dans le cas où le deuxième frère il a fait Iboum et le troisième frère il est né après que le deuxième frère il a fait Iboum, Rabbanan ils interdisent. Que dans ce cas-là, quand il est né, elle était mouteret à lui en quelque sorte. Parce que c'était pas la femme du frère qu'il n'a pas connu. Donc, et quand même, quand même Rabbanan ils interdisent. Alors, Nolad Vachakachibem, alors, a fortiori, que dans le cas où d'abord il est né, et ensuite il a fait Iboum, que dans ce cas-là, quand dans le cas où il est né et ensuite il a fait Iboum. Donc quand il est né, en fait, elle était interdite à lui, la femme du premier. Parce qu'elle n'avait pas fait Iboum avec personne, c'était la femme de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Et donc c'est sûr que dans ce cas-là aussi, Rabbanan ils vont interdire. Donc pour Rabbanan, on n'avait pas eu besoin d'enseigner toute la première Mishnah du Perek. Parce que si déjà dans le cas de cette Mishnah-là, Rabbanan ils interdisent, c'est sûr que dans le cas de la première Mishnah, ils vont interdire aussi. Et la lave, donc pour qui on a enseigné en fait la première Mishnah, les Rabbi Shimon. On a eu besoin d'enseigner la Recha pour Rabbi Shimon, pour nous dire que Rabbi Shimon il était cholek même sur la Recha, que bien que non seulement dans le cas de la Sefa, que quand il a connu, que la première fois qu'il a connu cette femme, elle était mouteret. Donc dans ce cas-là, Rabbi Shimon il va dire que quand elle retombe du deuxième frère, elle sera mouteret aussi, ça sera plus Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Mais même dans le cas de la première Mishnah, que quand il est né, elle était interdite à lui, parce que quand il est né, elle n'avait pas encore fait Iboum avec le deuxième. Même dans ce cas-là, Rabbi Shimon il va permettre si elle retombe maintenant du deuxième frère qu'il a connu. Les Rabbi Shimon Yitzterir. Donc on a eu besoin de la Recha pour Rabbi Shimon. Vetana, donc pourquoi maintenant la Gemara elle fait la fin du raisonnement. Vetana Recha laodiacha kocho de Rabbi Shimon. On a enseigné le cas de la Recha pour nous dire que même dans la Recha, Rabbi Shimon y permettait, même dans un cas de la Recha qui était par exemple que quand il est né, cette femme elle était assoura à lui parce qu'elle n'avait pas encore fait Iboum avec le deuxième. Même dans ce cas-là, Rabbi Shimon il est matir. Vetana Sefa laodiacha kochan de Rabbanan. On a enseigné la Sefa pour nous dire le koach de Rabbanan, que même dans le cas où quand il est né, elle était permise à lui en quelque sorte, parce que c'était plus la femme du frère du Achiv Shelo Haya Be'olamo, du Achiv qu'il n'a pas connu. Et quand même Rabbanan ils sont osrim de faire Iboum, ils interdisent de faire Iboum quand elle retombe du deuxième frère. Alors maintenant on se pose la question si effectivement Rabbi Shimon il est cholek même sur le cas de la Recha, pourquoi il n'a pas parlé dans la Recha? Pourquoi il n'a pas parlé dans la première Mishnah du Perek? Il aurait dû dire à ce moment-là déjà qu'il peut faire Iboum, qu'il n'y a pas de problème. Alors Agmar a dit Ubedinu des niflog Rabbi Shimon Berecha, et c'est vrai que ça aurait été juste que Rabbi Shimon il soit cholek déjà dans la Recha. Et la Natar Leou le Rabbanan, spécialement Natar Leou le Rabbanan il a gardé à Rabbanan Adem Esaïve les Miltayou jusqu'à qu'il termine de parler. Vadar Palig Alayou, et après, ce qu'en Rabbanan ils ont terminé de dire toute leur chita, à ce moment-là, Rabbi Shimon il est venu et il a été cholek sur eux. Maintenant, la Gemara elle se pose la question, donc si Rabbi Shimon il est cholek sur les deux cas, et là, Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, le Rabbi Shimon, Hechim Eshkachatla. C'est quoi, ça sera quoi le cas de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo d'après Rabbi Shimon? Puisqu'il est cholek sur les deux cas qu'on a vus maintenant. Donc dans tous les cas, en fait, il penserait qu'il n'y a pas de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Donc c'est quoi, ça sera quoi le cas qu'on a vu dans la première Mishnah du premier Perek? On avait vu Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Comment Rabbi Shimon il va expliquer ça? Alors la Gemara elle dit, il n'y a pas de problème. Bechad Acha Umit. S'il y avait un frère il est mort, Venolad Loach, et après sa mort, il y a eu un nouveau frère qui est né. À ce moment-là, c'est Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Parce que tout ce que Rabbi Shimon y permettait en fait, c'était parce qu'elle tombait maintenant du deuxième frère. Il y avait un deuxième frère qui avait fait Iboum, et maintenant quand elle tombait chez le troisième frère, même s'il n'a pas connu le premier, ça s'appelle qu'elle tombe en Iboum que du deuxième frère. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon y permet. Mais dans un cas où il n'y a qu'un frère, alors là il n'y a pas de problème, ça c'est sûr que c'est Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Donc effectivement, on n'aura pas trouvé un cas où il y aura une Tzara. Si c'est comme ça, parce qu'il n'y a qu'un frère, il n'y aura jamais un cas
il y aura une tzara. Alors, inami betre, c'est ça la Gemara, elle va proposer une deuxième proposition. Inami betre, il y avait deux frères, velo iben velo mit. Il n'a pas fait iboum et il n'est pas mort non plus. Que dans ce cas-là, le troisième frère qui n'a pas connu le premier, il est assourd de Shetachim Shelabam pour la même raison, qu'elle ne tombe pas d'un deuxième frère en fait. C'est pour ça que même d'après Rabbi Shimon, ça sera mutar. Ça sera interdit, pardon, à cause de Shetachim Shelabam. Alors moi, elle demande maintenant, elle va s'étonner sur la chita de Rabbi Shimon. Puis Shlama, Ibn Vachagachnola, dans le cas, je comprends dans le cas où il a fait Iboum, le deuxième frère, et ensuite le troisième frère il est né. Quand il est né, quand il a trouvé, donc quand il est né, elle était permise parce que c'était plus la femme du premier frère qu'il n'a pas connu. Et la nolad mais dans le cas où d'abord il est né et ensuite le deuxième frère il a fait Iboum. Alors Maïtama, c'est quoi sa raison? Pourquoi Rabbi Shimon y permet? Au moment où il est né, elle était interdite à lui. Alors elle dit qu'Asavar Yesh Zika. Il pense que Yesh Zika Ve Zika Keknusa Damien. Et donc il pense que puisque Yesh Zika, alors dès le moment où cette femme elle tombe en Iboum, donc ça s'appelle elle avait une Zika envers le frère qui était vivant, qu'il a connu. Et donc si c'est Zika Keknusa, et donc c'est pour ça qu'elle est interdite c'est pour ça qu'elle est permise au troisième quand elle tombe du deuxième, quand elle tombe une deuxième fois. Pourquoi? Parce que c'est comme si que le deuxième frère il avait déjà fait Iboum, et donc il n'y a plus le problème de Kiashkecha. Donc même dès qu'il est né, c'était déjà Be'etera en quelque sorte, grâce à la Zika. Vezika Keknusa, donc on voit qu'ici il y a un nouveau concept, que Zika Keknusa c'est comme si qu'il avait déjà marié. Vezika Keknusa Damia, donc ça ressemble à comme s'il avait marié. Mat Kifla Rav Yosef. Rav Yosef, il lui pose la question, comment tu peux dire que la Zika c'est comme s'il avait déjà marié? Hashta Zika ou Mahamar, mais sapkele le Rabbi Shimon Keknusa Damia, il a Keknusa Damia. Déjà dans le cas où il y avait une Zika et il avait fait un Mahamar, Rabbi Shimon il était mistapek, il était en doute. Est-ce que ça s'appelle qu'il avait Keknusa ou bien c'est pas Keknusa? Zika lechuda mibaya. Donc dans le cas où il y avait qu'une Zika, c'est sûr que ça devrait pas être Keknusa en quelque sorte. Parce que déjà dans le cas où Zika, il y avait une Zika et un Mahamar quand même, Rabbi Shimon il était dans le doute, est-ce que ça s'appelle Keknusa? Donc a fortiori dans le cas de Zika, il y avait qu'une Zika, il n'y avait pas de Mahamar, c'est sûr que ça ne sera pas Keknusa. Maïhi, c'est quoi ce cas-là que tu nous ramènes, qu'il y avait une Zika et un Mahamar, que Rabbi Shimon il était Besafek? Detnan, il y a une Mishnah qui nous dit Shlosha achin nesuim shalosh nashim nochriot. Il y avait trois frères qui étaient mariés avec trois femmes nochriot étrangères, ça veut dire qu'ils n'étaient pas des sœurs. Umet echad mehem, et il y en a un qui est mort. Ve'asaba sheni ma'amar, donc le deuxième frère, il a fait ma'amar de la femme du premier. Il va mettre et il est mort. Et donc maintenant il va se trouver, voilà. Donc le deuxième frère aussi il est mort. Arelu choltzot velo mityabmot. Elles font khalitza mais elles font pas iboum. Pourquoi? Chez Nehemar, on avait vu ce cas-là avant. Umet echad mehem, il y en avait un, il y a le passage qui dit Umet echad mehem, il y a un des frères qui est mort. Yevama yavo alea, dans ce cas-là, le yavam il fera iboum. Alors la Gemara elle est d'orachet. Misha alea zikat yavam echad, c'est que celle qui a la zika d'un seul yavam qui fera iboum. Velo alea zikat shne yavamin, mais pas une femme qui a la zika de deux yavamin, de deux maris. Celle-là, elle ne fera pas iboum. Pourquoi? Et donc dans ce cas-là, puisqu'il avait fait le mahamar de la deuxième, il avait déjà fait un mahamar, alors puisqu'il avait déjà fait un mahamar, alors c'est pour ça que, en quelque sorte, la femme avec laquelle elle a fait un mahamar, elle avait le iboum du premier frère, et elle avait le iboum de celui qui a fait mahamar. Parce que le mahamar, c'est pas vraiment qu'il a pas fait iboum encore avec elle. Donc on voit bien que puisqu'il y a une zika de deux bâtiments, de deux maisons, donc dans ce cas-là, il fera pas iboum avec elle. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il pense, mais yabem lezumem shirte, fecholet lashnia. Il fera iboum avec celle qu'il veut, fecholet lashnia, et il fera khalitza avec la deuxième. Pourquoi?
Tarvayulo. Maintenant, Yiboum et Tarvayulo, il ne pourra pas faire Yiboum avec les deux. Et avec celle qui tombe maintenant véritablement, et avec celle avec qui il a fait Mahamar. Pourquoi? C'est Dilma Yajzika, parce qu'il est mistapek, il ne sait pas. Peut-être que Yajzika, Vavu Shnei Vamot Abaot Mi Bait Echad, et donc si Yajzika, ça se trouve que c'est deux femmes qui tombent de la même maison. Donc si c'est puisque la femme avec laquelle il a fait Mahamar, c'était Zika Keknusa, il y avait Zika et Mahamar, et il dit si on pense que Yesh Zika, alors là c'est comme si qu'elle était Knusa, donc Mimaïl c'est des Tsarot, et donc c'était deux Yevamot Abaot Mi Bait Echad. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.